Et cela déborde dans ta vie. Que la nuée de Dieu déborde dans ta vie. Que la nuée de Dieu déborde dans ta vie. Que cela arrive jusque là où tu es. Et les ténèbres de votre famille soient visitées aujourd'hui. Que les ténèbres qui étaient dans ton cœur soient visitées aujourd'hui. Que la lumière arrive jusque là. Que l'Éternel t'amène le bon résultat dont tu as besoin. Le bon résultat dont tu as besoin. Tu as besoin d'une chose. Reçois ce que tu avais besoin. Parce que c'est Jésus qu'on doit écouter. Et Jésus qu'on doit écouter m'a envoyé. C'est que de la même manière qu'on doit écouter Jésus, les démons doivent se soumettre à mon nom. Et les maladies doivent obéir. Les infirmités doivent obéir. Laisse maintenant que la liberté rentre dans ta vie. Que tout ce que le diable a fait lui tourne au ridicule. Tout ce que les sorciers ont fait leur tourne au ridicule. Leur tourne au ridicule. Les ténèbres ne seront jamais chez toi. Les mépris sont passés maintenant au passé. Et le présent, c'est ta gloire. Le présent, c'est la manifestation de la présence glorieuse de Dieu dans ta vie. À tel enseigne que les impossibles de chez vous, les impossibles de votre travail, à cause de cette nuée, deviennent impossibles. Les choses que tu ne parvenais pas à toucher avec tes mains, que tu ne touches pas facilement, 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 facilement. Et du moment que nous sommes en train de parler, que l'eau est en train de couler, qui est le torrent d'eau, la voix que tu entends, c'est la voix de l'Éternel. Si tu te vois que tu es rétrograde, mets ta main seulement. Tu as rétrogradé. La vie que tu as n'est plus ce que tu es en train de vivre. Sur le plan spirituel, tu as au moins reculé. Merci beaucoup. Que l'Éternel te saisit. La main que tu as levée vient d'être rencontrée par la main de Dieu. Que la nuée te couvre. Que la nuée te restaure. Que la nuée te reconstitue. Que la nuée te relance encore. Retrouve une nouvelle saison dans ta vie. Et que des choses changent automatiquement. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui va rencontrer Jésus, c'est pour sa première fois? Dis, Seigneur Jésus, je viens toujours à l'église, mais jamais je t'ai rencontré en tant que Seigneur et Sauveur. Si tu es là, mets ta main. Jésus, tu n'as pas ici. Nous arrivons au Seigneur. Si on veut passer le temps, nous arrivons au Seigneur. Merci beaucoup.
maintenant là, ce sont des grandes choses que Dieu vient de réaliser. Au moment où on était en train de prier, je me suis battu avec ça, mais je me dis, Seigneur, tu voulais me dire quoi? Je voyais la carte d'Afrique et je voyais tous les drapeaux. J'ai vu une lumière qui a tombé sur cette carte d'Afrique et a tapé justement sur notre drapeau, sur notre coin de la RDC. Et du coup, j'ai vu notre drapeau qui a dominé tous les drapeaux qui figuraient sur la carte. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai vu bien sûr, tu voulais me dire quoi? Mais cet esprit est en train de me dire ceci. La RDC sera un grand pays en Afrique dont on va évangéliser, dont la parole de Dieu sera annoncée. Et j'ai dit, Seigneur, comment cela va se faire? Le Saint-Esprit me dit des choses. Il me dit, la première des choses, tu verras des personnes dans notre gouvernement. Ils étaient ensemble, mais l'un trahira l'autre et l'autre va mourir. Et après, le Saint-Esprit me dit, la deuxième chose, c'est le prophète de Nides. Le Saint-Esprit me dit ceci, tu vois cette prophète que tu vois, je vais le renouveler. J'ai dit, Seigneur, avec toute la réputation, le Saint-Esprit me dit, moi qui viens de te dire, vous ne reconnaîtrez pas de Nides que vous voyez aujourd'hui. Et quand j'ai prié encore, j'ai vu le pasteur qui était ici, à côté de papa. Je voyais quelqu'un à côté là, parce que quand je priais, j'ai vu une lumière qui a tombé sur le papa là. Et du coup, le Saint-Esprit a commencé à me dire, à cause de sa présence ici, il y a quelqu'un qui voulait sauver. Et j'ai dit, Seigneur, la personne c'est qui me dit d'amour. Comme il n'est pas là, peut-être que je ne dois pas continuer parce qu'il n'est pas là. Et quand j'ai prié encore, j'ai vu, ce nom-là c'est dans ma langue. Mais je me suis. C'est comme si c'est glorifié Dieu. J'étais en train d'entendre une voix qui appelait le nom de Maweja. Maweja. Et moi je sentais, j'ai pensé que Dieu était en train de me parler de lui. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a une personne dans la salle, il porte le nom de Maweja. Si vous êtes là, vous pouvez vous annoncer. Quand Dieu m'a parlé de Maweja, j'étais en train de voir entre vos mains. Quand j'ai vu les drapeaux de la RDC, lorsque le Saint-Esprit me parlait de l'évangile, que l'évangile sera prêché en RDC, je vous ai dit, vous étiez à côté du drapeau là. Mais le Saint-Esprit, je ne voyais pas la figure, je voyais seulement une personne. Mais le Saint-Esprit me parlait que la personne que tu vois, c'est Maweja. Mais moi, je me disais, Maweja, cela veut dire, c'est comme s'il adorait que dans ma langue. Mais le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas ça. Les mauvaises que je t'ai passé, une personne qui est dans la salle, je lui ai aussi choisi parmi ceux-là qui vont aussi annoncer cette bonne nouvelle. Et quand j'ai pris encore, Maman Tina, le Saint-Esprit m'a parlé pour votre fille Grâce. Le Saint-Esprit me dit ceci. Il me dit, moi, je t'avais parlé pour Grâce. Parce que le Saint-Esprit m'avait dit, moi, je vous avais parlé que Dieu n'était pas d'accord qu'il puisse aller en Afrique ici. Mais le Saint-Esprit me dit ceci. Il a encore organisé, elle va rentrer ici en RDC. Après avoir rentré, elle va encore voyager, mais ça ne sera plus en Afrique ici. Parce que la mission de Dieu pour elle, c'est d'avoir master. C'est quelque chose que Dieu m'a parlé d'elle. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, alléluia. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, du fond de mon être, coule rivière, rivière des eaux de la vie, ia, du fond de mon être,
on est là-bas. Demain encore, on va nous amener encore plus loin, jusqu'à ce que, au sortir de ces assises, ceux qui vous regarderaient avec un œil nonchalant vont s'agenouiller pour dire aux Ensemble. Alléluia. Nous sommes au moment des offrandes. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur avec nos offrandes. Cherchez une bonne offrande pour la bonne grâce 2024. Une bonne offrande avec la chorale qui va nous accompagner pendant ces moments de louange. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour la pluie de bénédiction que nous venons de recevoir, puisque nous sommes en pleine bonne grâce. Gloire à Jésus. Oui, bien aimé, tel qu'on vient de nous dire, de nous écrire
par notre modérateur que l'avion a déjà pris son envol. Donc voilà, nous sommes en pleine congrès. C'est ce que nous voulons nous dire. Et toi qui es venu aujourd'hui pour la première fois, nous voulons que tu te tiennes humblement debout avant que nous puissions te saluer. Visiteur, tu as été invité par quelqu'un, tu as suivi par les autres sœurs, tu es là, c'est ça. Tu peux te tenir debout. Est-ce que vous êtes pour acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes bel et bien au temple de la grâce d'Aluna, l'ambassade céleste. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à notre premier jour de la congrès qui nous a été bien détaillée et définie par notre secrétaire général. Voilà, nous vous demanderons seulement, nous savons que c'est la nuit, mais s'il vous plaît, ne partez pas sans que nous ayons vos coordonnées. Nous demandons aux évangélistes, pendant que vous tenez encore debout, s'il vous plaît, maman pasteur Petit, ok. Nous demandons aux évangélistes directement de pouvoir prendre le nom et les adresses de nos invités, puisque c'est la nuit, souvent on a les invités n'attendent pas. Il y en a qui partent comme ça. Mais sinon, nous vous demanderons d'attendre juste une minute. Si vous n'avez pas donné votre nom et votre adresse, vous pouvez attendre juste une minute après la clôture du culte pour que nous puissions prendre vos coordonnées. Juste une question aussi de vous saluer et de prendre contact avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Et voilà, nous disons déjà que, comme nous avions dit, nous sommes en pleine congrès et voilà, demain nous serons encore là. Demain c'est lundi, nous serons encore là à partir de 17h jusqu'à 20h. Venons nombreux. Et aujourd'hui, si tu as invité une personne, essaye d'en inviter deux demain. Si tu n'as pas invité aujourd'hui, tente d'en inviter, puisque toi-même tu vois la gloire. Et cette gloire, qu'elle ne soit pas seulement à toi seul. Fais à ce que les autres aussi en profitent. Ça sera aussi pour ta bénédiction. Le mardi, nous allons nous retrouver encore en ces lieux. Parce que ces programmes commencent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dimanche le 11, nous serons là demain, lundi, le 12. Mardi, nous serons encore là. Mercredi, jeudi et vendredi. Et c'est là, à partir de 17h et jusqu'à 20h, nous finirons nos cultes. Nous nous reposerons seulement les samedis pour venir clôturer alors les dimanches prochains qui sera le dimanche 18. Donc nous viendrons ce dimanche-là à 16h juste avec tous les ouvriers pour l'intercession et à 16h30, donc ça sera le dimanche comme aujourd'hui, ça sera la clôture. Donc faisons tout pour que le nombre d'aujourd'hui soit inférieur au nombre de demain et ainsi de suite. Et cela sera pour la gloire de Dieu. Voilà ce que nous avions comme communiqué. Que Dieu nous bénisse. Nous appelons le pasteur Roger pour le complément des communiqués et la bénédiction. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que Dieu t'a visité? Si Dieu t'a visité, acclame bien le Seigneur. Avant toute chose, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour un homme. Amen. Cet homme-là m'est très cher. Aujourd'hui, il nous a fait honneur d'être là parmi nous. C'est Dr Kayembe, mon père spirituel. S'il peut se tenir encore debout, nous voulons vraiment regarder Alléluia, acclamons le Seigneur. Papa, merci beaucoup d'être là. En tout cas, j'ai chaud au cœur.
Cet homme que vous voyez, c'est lui qui m'a évangélisé. Amen. Si j'ai reçu Jésus, c'est dans sa maison. Donc vous comprenez que mon émotion est très grande. Alors je voudrais dire, si la technique peut nous balancer un peu, Matthieu 17, verset 6, qu'on vient de nous prêcher tout à l'heure, j'ai un petit message pour vous qui vous amène, qui va vous amener à bien atterrir pour la soirée d'aujourd'hui. Verset 6 de Matthieu 17. Bien aimé, je voulais dire ceci. Si toi tu as été visité par le Seigneur, il y a des choses que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que nous voulons lire dans Matthieu 17. La Bible dit, après avoir vu Jésus dans sa gloire, les 3 disciples, les privilégiés de Dieu, ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Lorsque la nuée descend, non seulement qu'il y a la voix de Dieu qui se fait entendre, et nous venons de l'entendre, mais également Jésus-Christ, notre Seigneur, se révèle dans sa gloire. Et lorsque Jésus-Christ se révèle dans sa gloire dans notre vie, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tomber sur notre face. Alléluia. Bien-aimé, tomber sur la face, dans d'autres versets, c'est ce qu'on appelle se prosterner. La prosternation, c'est la seule position qu'un homme peut prendre devant une seule personne qui s'appelle Dieu. Alléluia. Les Juifs ne se prosternaient que devant lui, Adonai. Ils se prosternaient que devant lui, le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, ils se sont prosternés. Qu'est-ce que cela veut dire? Se prosterner veut dire adorer le Seigneur. Alléluia. Ils se sont prosternés. Et ce soir, est-ce que tu es là? Toi qui as été visité ce soir, lève un peu la main. Est-ce que tu as été visité par le Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a visité? En d'autres termes, est-ce que Jésus s'est-il révélé auprès de toi? Si Jésus s'est révélé à toi, lève bien la main. Une manière de dire, Seigneur, tu t'es révélé à moi. Et maintenant que tu as levé la main, acclamez fort le Seigneur. Alors, ils tombaient sur leur face, c'est-à-dire se prosterner pour adorer le Seigneur. Deux façons d'adorer le Seigneur, par les paroles et par nos biens. Alléluia. Voilà pourquoi la congrès vient de commencer. L'organisation de la congrès requiert beaucoup de moyens que l'organisation n'a pas. Voilà pourquoi je vais demander au protocole rapidement de nous amener des enveloppes. Je vais juste demander à toi, bien-aimé, qui a été visité par le Seigneur, qui a rencontré le Seigneur. Ne rentre pas tel que tu es venu. Je vais dire sur le plan financier, sur le plan matériel, qu'est-ce que tu vas faire à Dieu? Les Juifs, quand ils rencontraient Dieu, ils faisaient quoi? Ils se prosternaient devant Dieu. Et quand ils se prosternaient devant Dieu, ils cherchaient dans leur poche. Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? C'est comme ça qu'Abraham, lorsque Jésus, dans la même nuée-là, lui a paru, il a regardé autour de lui, il avait un butin, la Bible dit, il a donné la dîme de tout. Alléluia. Il a donné à Dieu. Oh, les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, pendant leur exode, l'Éternel va leur demander de donner volontairement des dons. Nous vous demandons des dons. Vous qui avez été visités, amenez vos dons au Seigneur pour nous aider à construire la congrès. Toi qui as $100, prends l'enveloppe avec amour et le Seigneur va te bénir. Je voudrais demander juste, toi qui peux donner juste $100, qui peut nous aider dans la construction, qui peut nous aider dans l'organisation, la main, là où tu es rapidement, et les protocoles vont passer pour vous remettre l'enveloppe. Oh, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Lève bien la main, lève bien la main. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, merci pour la visitation. Toi qui es là, tu veux contribuer avec ces $100, lève la main, lève la main, lève la main. Parce que c'est une manière de dire, Seigneur, tu m'as visité, lève la main. Bien-aimé, par l'adoration que nous fouons à Dieu, que nous réservons à Dieu, à travers notre
bien, le Seigneur se rappelle, le Seigneur se souvient de nous. Oh, qui est encore là? Qui peut encore participer dans cette bénédiction? Ne rentrez pas sans avoir posé un acte. $50, juste 50. Tu peux le faire même de manière prophétique. Tu te dis, moi je prends cette enveloppe parce que je crois que pendant cette semaine, parce que le Seigneur s'est révélé à moi je vais donner. Le Seigneur va me donner beaucoup d'argent, il va me bénir. Moi aussi, à titre prophétique, je prends l'enveloppe. Lève la main, le Seigneur va te bénir. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, non, nous allons tous vous servir. $20, celui qui a $20, lève la main. Ou tu peux le faire pendant la semaine. L'organisation de la congrès nous demande beaucoup de moyens. Toi qui es là-haut, donnez les enveloppes aux bien-aimés. Pendant qu'ils sont en train d'acclamer le Seigneur, donne l'enveloppe, donne l'enveloppe. Toi qui es là, lève la main. Lève la main. Bien-aimés, ce n'est pas nos finances que nous devons adorer le Seigneur. Nos finances doivent adorer le Seigneur. Nos biens doivent servir le Seigneur. Abraham a servi le Seigneur avec ses biens. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a béni son fils à la 4e génération qui s'appelle Lévi. Et la Bible dit la main qui donnait à Dieu, qui était la main physique, mais Dieu voyait la main de Lévi qui allait venir. Lève ta main, le Seigneur est en train de voir tes enfants. Lève la main. Oh, toi tu vas participer avec tout ce que le Seigneur mettra sur ton cœur. Lève la main aussi et le Seigneur va te bénir. Avec tout ce que tu as décidé. Tu te dis non, moi je vais participer avec 10 000 francs. Je vais participer avec $10. Je vais participer, c'est pas avec quel montant. Prends l'enveloppe, lève seulement la main. Lève la main. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Si nous pouvons nous tenir debout et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux que nous avons passé. Dis seulement à Dieu merci pour ta visitation. Cette grâce vient de commencer très fort avec un message fort de notre Dieu. Et dis à Dieu merci de me parler. Merci de te révéler à moi. Parce que moi je crois, autant que Dieu s'est révélé à moi, il s'est révélé à toi. Dis seulement un mot de merci. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce début de la congrès si fort. Pour ce message puissant que tu nous as donné à travers ton prédicateur. Nous te disons merci pour cette soirée agréable dans laquelle notre Dieu tu t'es révélé puissamment. Que ton nom soit loué, soit béni. Maintenant, Éternel, laisse maintenant que ton peuple qui est venu dans ta présence, auprès de qui tu t'es révélé, qu'il rentre dans la joie dans sa maison. Oh Éternel, toi qui t'es révélé dans sa vie, continue à éclairer ses pas, continue à éclairer sa marche. Partout il va passer, Seigneur, ta présence éternelle écrasera tout ce qui n'est pas de toi. Ta présence, Seigneur, lui assurera la victoire, le succès. Éternel, laisse maintenant, parce que tu t'es révélé à nous, la lumière de ta gloire va chasser les ténèbres, en sorte que Dieu, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, ta gloire va rayonner, ta gloire va se manifester. Voilà pourquoi nous t'élèvons, voilà pourquoi nous te bénissons. Nous bénissons les modérateurs de ce soir, nous bénissons les choristes, nous bénissons les protocoles, nous bénissons la technique, nous bénissons la sécurité. Laisse que quiconque s'est présenté auprès de toi pour accomplir son ministère, qu'il rentre béni par toi, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous bénissons la suite de cette congrès. Oh, le rendez-vous de demain. Éternel Dieu, dispose les cœurs, ceux qui ont été empêchés aujourd'hui, qu'ils soient encore disposés. Père, nous allons nous approcher dans un esprit de joie et de bonheur. Que chacun rentre sous ta couverture, sous la couverture de ta nuée, et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons notre Dieu et nous te rendons grâce au nom de Jésus.